Bonjour chers amis, aujourd'hui on va parler de la bourse, on va parler des stock exchange. Donc on va parler vraiment c'est pas un sujet qu'on aborde souvent sur cette chaîne. En fait on va commencer à en parler un peu, c'est une autre activité que j'ai fait et donc j'ai commencé à investir en bourse l'année passée, ça fait déjà 1 an. Et donc, j'apprends, je suis un peu gêné souvent à en parler parce que je me considère comme étant un novice. Mais en parcourant certaines chaînes de beaucoup d'autres qui ont des millions d'abonnés, qui ont qui font quand même beaucoup de choses, et qui ont une présence web, et qui en fait j'ai compris que voilà, je pouvais en parler. Parce que j'ai vu quand même certains révèlent un peu leur portfolio. Et moi qui pensais être petit vraiment en portfolio, mais quand j'ai vu des portfolios d'autres youtubeurs, je me suis dit ben je pouvais quand même parler de ces sujets légitimement parce que j'ai pensé vraiment être petit, mais il y a des grands qui sont en fait petits dans ce secteur. Et donc je me suis dit ben je vais commencer à en parler de temps en temps, pas beaucoup, mais de temps en temps quand même, parce qu'on parle d'argent ici, et donc c'est de l'investissement. Je considère que je suis encore petit à ce niveau. Mais en termes de stratégie, une petite stratégie, ça n'existe pas, mais des stratégies de succès, ça existe. Qu'on soit grand, qu'on soit petit, quand on a une stratégie qui fonctionne, ben elle fonctionne. Comme je dis, depuis l'année passée, j'ai commencé timidement à investir pour apprendre principalement de la bourse parce que j'en connaissais pas beaucoup de choses. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à apprendre en fait de ça. Et il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre que de se jeter à l'eau parce que c'est un marché des risques. Et donc, il faut connaître son niveau de tolérance des risques. Et moi, souvent, je suis très tolérant face aux risques. Je prends beaucoup de risques dans ma vie. Je prends beaucoup de risques tous les jours. Et donc, mais j'ai commencé quand même avec un petit montant. Je suis autodidacte quant à la bourse. Personne ne m'a appris. Mais je comprends que la majorité des gens aussi sont comme ça. Ce sont des autodidactes en bourse. Et donc, voilà. Mais aujourd'hui, on va parler spécifiquement d'un sujet. Les splits. Comment traduire ça? On peut traduire ça par quelque chose comme les partages, comme... il n'y a aucun terme qui me vient à l'esprit à l'heure actuelle. Les partages, ce n'est pas vraiment ça. Mais c'est une façon pour qu'une compagnie soit un peu plus équitable. Aujourd'hui, il s'agit de 2 entreprises principalement. Il s'agit de Tesla et puis des Apple. Donc, les 2 sociétés, Tesla, je crois, qui a annoncé aller de l'avant avec ses plans de split. En fait, ce split, ça fait déjà longtemps que les compagnies n'en faisaient plus. La dernière fois, c'était Google qui l'a fait. Mais Google, quand il l'a fait, personne n'a suivi. Il y a juste une seule compagnie qui avait suivi, j'ai oublié le nom. Mais personne n'a suivi, c'était en 2014. Mais avant ça, ça faisait des années que personne n'avait fait ça. Pour dire que c'est quelque chose qui s'est fait rarement, en fait, ça, c'est quand les actions montent tellement que les gens, les citoyens, les individus qui achètent ces actions-là sont des gens qui ont quand même beaucoup de moyens. C'est-à-dire qu'on réduit le nombre de gens qui peuvent acheter ces actions en bourse. Les actions, par exemple, des Tesla, qui montent énormément. Il y avait moins de gens qui pouvaient se le permettre. Mais, n'empêche, il y a d'autres actions plus chères que celles de Tesla donc la semaine passée. Exemple, on peut parler d'Amazon. Amazon, on parle d'une action dépasse les 3000, bientôt 3500 $ par action. Sûr et certain, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont investir en bourse une seule action à 3000 $, 3500 $. Il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup de gens vont acheter des petites actions à 10 $, 3 $, 5 $, 20 $, 30 $, 100 $, 300 $, 1000 $. Oui, jusque-là, ça va. Actuellement, l'action de Facebook est aux alentours de presque 300 $.
parce que était en tout cas vague entre 290 et 300 dollars. Et donc, les gens peuvent se le permettre. Mais quand ça commence à tomber dans les 3000 dollars, alors que le portfolio de quelqu'un est à peu près à 2000 dollars, et là, vous lui dites une seule action à 3000 dollars, ben, ça exclut quand même beaucoup de gens qui aimeraient bien avoir ce genre d'actions. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec Tesla. L'action était aux alentours de 1500 dollars par action donc vendredi passé. Et donc, étant donné qu'ils avaient déjà annoncé depuis quelques semaines qu'ils vont procéder au split, donc à l'heure actuelle, il y a deux qui ont procédé au split. Donc c'est Apple et puis Tesla. Tesla donc, a pris son action qui était de 1500 dollars et l'a divisé autour de 1500, hein, peut-être 1700, peut-être 1400, ça tourne autour de ça. Donc, l'a divisé en 5. Ça veut dire que les gens qui avaient déjà, par exemple, une seule action à ces montants-là, ben quand on divise par exemple en 5 actions, mais au moins le prix va être réduit. Au lieu de 1500 par exemple, on peut dire, bon voilà, il a divisé, maintenant c'est peut-être disons 300 dollars, disons exemple, 300 dollars par action. Mais à ce moment-là, ben, la personne qui avait une seule action va avoir 5 actions. Mais ça permet aux nouvelles personnes de pouvoir acheter aussi ces actions-là. Si tu as 300 dollars, 400 dollars, bon, c'est pas vraiment là, mes calculs ne sont pas justes parce que c'était pas 300 dollars, c'était aux alentours de 400 dollars. Donc, il veut dire que l'action était aux alentours de 1700, peut-être 1800, je sais plus. Mais au moins, là, je donne juste la façon de procéder, les principes de ça. C'est juste que les montants qui était 1500 pour un chiffre comme ça, on a divisé par 5, ça donne à peu près 300, donc l'action tombe autour de 300 dollars. Ok? En ce moment-là, la personne qui avait déjà qui avait une action va avoir 5 actions. La personne qui en avait plus, ben, ainsi de suite. Alors, les personnes qui ne pouvaient pas acheter une seule action à ces montants-là, mais au moins maintenant, ils peuvent se le permettre pour acheter une action à un montant qui est quand même accessible, en tout cas pour beaucoup de gens, qui est moins de 500 dollars, par exemple pour Tesla. Donc c'est accessible pour beaucoup de gens. Alors que quand c'était les prix, le plein prix, un peu plus que 1500 dollars, mais il y avait juste un poignet de gens qui pouvaient se l'acheter. Donc la fenêtre était quand même très étroite. Parce que ce sont des actions qui montent normalement, qui prennent, les profits sont énormes. Et donc, beaucoup de gens aimeraient bien avoir ce genre d'actions dans leur portfolio. Beaucoup d'entreprises qui offrent des actions, mais les actions qui donnent des pourcentages, par exemple, on va dire en une journée, les jours d'aujourd'hui, avec Tesla, c'est du 22% en une journée. Donc, vous voyez que ce genre d'actions, ça commence à être un petit peu intéressant pour beaucoup de gens d'avoir accès à ça. On parle quand même des actions qui montent, on parle des actions des Amazon qui montent tellement que voilà, vous faites de l'argent avec ça. Apple, lui, a divisé son action en 4. Donc, il veut dire, c'était aux alentours des peut-être, je sais plus, je me rappelle plus autour de quoi c'était, mais c'était moins de 1000 dollars. En tout cas, très loin de 1000 dollars, peut-être même 600 ou 700, je sais plus. Mais ça a été divisé par 4. Donc, encore plus accessible pour acheter. C'est la même chose. Donc là, les prochains, celui que j'attends de pied ferme, c'est vraiment celui des Amazon. Parce que celui des Amazon, je pense que ça va arriver. Je pense que ça va arriver quand on ne sait pas. Mais ça va arriver parce que beaucoup de compagnies actuellement sont en train de le faire. Bon, pour d'autres compagnies, ça vaut peut-être la peine. Pour d'autres, ça ne vaut pas la peine. Là, moi, je parle des grosses actions rentables. Qui sont donc, on parle d'Amazon, Tesla, on ne peut pas manquer ça dans son portfolio. Maintenant, le problème c'est que les actions comme celui-là, d'Amazon, ça ne change pas tous les jours. Comme je dis, ça fait 20 ans que ça n'a pas changé, ça n'a pas été splitté. Et donc, les prochains splits, beaucoup de gens vont tomber là-dessus. Et évidemment, une fois qu'on split, ça ouvre le marché. Quand ça ouvre le marché, ben, il y a comme une course, tout ça. Et donc, ça génère un boom derrière ça. Tesla, par exemple, un peu d'argent dans la poche. Et puis, vous savez, ce sont des actions qui montent. Ça diminue quasiment presque pas. Et donc, ce sont des genres d'actions qu'il faut toujours avoir dans son portfolio. Donc, les prochains rendez-vous, c'est vraiment les rendez-vous des Amazon. Les Amazon Split, si jamais vous aimeriez avoir des actions d'Amazon,
ben, ça sera en ce moment-là, parce qu'on parle quand même 3500, peut-être d'ici 2 mois, ça sera peut-être 4000 d'ici, donc ça monte vraiment beaucoup. Et donc, il faut attendre. Pour ceux qui ne peuvent pas, bien sûr, ceux qui peuvent, autant mieux les prendre tout de suite. Et puis, ça sera splitté ou pas, c'est pas important parce que vous faites déjà de l'argent de ce côté-là. Mais ceux qui ne peuvent pas payer ce genre de montant doivent attendre vraiment les prochains split. Et puis, vous allez pouvoir acheter des actions peut-être à 500 $, peut-être, je ne sais pas combien ça va être, peut-être même à 1000 $, je ne sais pas en combien ils vont le diviser et en combien ça sera en ce moment-là l'action actuelle. Et donc, beaucoup de gens peuvent se le permettre, peut-être avoir au moins une action dans son portfolio. Par exemple, on n'aurait pas besoin d'avoir plusieurs actions d'une même compagnie. Par exemple, moi, Facebook, j'ai juste une action de Facebook. Ça me rapporte, pas beaucoup, mais ça me rapporte quand même. Et donc, il y a beaucoup d'actions comme ça. Il y a d'autres compagnies où j'ai beaucoup vraiment d'actions. Je peux avoir vraiment beaucoup d'actions. Il y a souvent des actions moins connues du grand public qui produisent beaucoup plus et puis ce ne sont pas très chers et qui produisent quand même beaucoup de revenus qui sont autour des 30, 40, 50 $, parfois 100 $, mais qui produisent plus de revenus que des actions à 300, 400 ou 500 ou même 1000 $ parfois. Et ça, je le vois très souvent. Et donc, c'est jouer, apprendre en fait de la bourse, c'est juste comprendre un peu le fonctionnement. Il n'y a pas de fonctionnement juste. C'est chacun va avec sa recette, il voit sa recette qui fonctionne pour lui. Parfois, c'est des grosses actions, parfois, c'est des petites actions, parfois, c'est des... Et donc, ça vraiment, ça dépend de la stratégie de chacun. C'est de comprendre les actions qu'il faut ajouter. Moi, j'aime mélanger un peu de tout. Bien sûr, j'ai des limites, des maximums, les limites de minimum. Bien sûr, j'ai commencé avec des montants minimum au départ pour essayer quand on apprend. Mais après, bien sûr, j'ai évolué pour connaître un peu où je vais aller. Il y a des actions qui sont beaucoup plus en termes de stabilité, qui vous produisent quand même beaucoup, qui vous produisent moins des profits, moins d'intérêts. Mais qui sont dans la durée, il y a une stabilité. Et puis il y a des actions qui vous produisent beaucoup, mais il faut faire attention, il faut vraiment surveiller régulièrement pour s'assurer que quand ça commence à baisser, mais vous changez, vous manipulez ça, donc manipulez dans le sens que vous vendez, vous rachetez d'autres, etc. Vous pouvez faire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça et de rester en permanence en train de faire ça. Moi, je regarde mes choses une fois par jour. Je suis même pas obligé parce que sur le téléphone, je peux le faire. Je suis même pas obligé parce que je ne prends pas tellement des choses très compliquées, donc il y a quand même une certaine stabilité. Mais en plus de ça, si je voulais, je pouvais prendre les autopilotes, qui fait que voilà, moi je m'occupe de rien, la compagnie s'occupe de tout et puis ils prennent un petit pourcentage. Je peux faire ça, mais je pense qu'ils vont faire trop attention à mon argent si je fais ça, je pense. Alors que moi j'aime prendre des risques, c'est en prenant des risques qu'on fait de l'argent. Ça, je le répète dans beaucoup de vidéos, peu importe le secteur. Et donc quand moi je prends des risques, je dis j'ai un bon feeling par rapport à cette action, j'y mets et puis je surveille quotidiennement. Il y a possibilité que je perde un peu d'argent. Voilà, c'est ça les risques. Mais je peux pas, pour ne pas tout perdre, à ce moment-là, je surveille quand même quotidiennement, au moins une fois, pour s'assurer que voilà, ça marche bien. Si je vois qu'il y a un peu de risque, que ça tourne, tu vends, et puis c'est en une journée, tu vends, tu rachètes d'autres, voilà, aussi simple que ça. Mais jusque-là, je n'ai pas eu à faire ça, jusqu'à vendre mes actions, parce que je pense que je les choisis assez bien, donc je n'ai pas eu à vendre mes actions. Quand je vends les actions, souvent, c'est parce que je vois que ça ne produit pas assez, alors je les prends, je l'investis dans quelque chose d'autre, où je vends, comme ma stratégie souvent c'est de vendre les plus petits pour aller avec un peu des plus gros avec le temps. À ce moment-là, quand je les vends, c'est pas forcément parce que ça ne produit pas ou parce que je perds de l'argent, non, c'est parce que justement ça ne produit pas assez, mais ça produit mais pas assez, alors je l'investis là où ça peut me produire un peu plus. Voilà, c'est un peu tout ce que je peux dire par rapport à la bourse sur cette chaîne comme première vidéo. On aura l'occasion d'en parler un peu plus par rapport à mon portfolio, par rapport à ce que chaque action peut-être me produit. On aura à parler de ces sujets en long et en large, mais comme première vidéo par rapport à la bourse sur cette chaîne, je pense que c'est une bonne occasion d'avoir parlé de ces splits boursiers. Inconnu quand même du grand public, alors qui peut donner la chance à la majorité des gens, surtout ceux qui regardent mes vidéos, de pouvoir entrer dans la cour des grands directement en ayant des grosses actions directement dans le portfolio. Et ce sont des occasions vraiment rares. C'est une question de choisir avec soin ses entreprises et connaître sa stratégie.
Au départ, moi, j'avais une autre stratégie et que j'ai changé radicalement, qui est une bonne stratégie d'ailleurs au départ, hein, mais que j'ai changé radicalement parce qu'encore une fois, moi, j'aime prendre des risques et puis on en parlera de tout ça dans d'autres vidéos. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire par rapport à la bourse. Je vous dis merci, likez nos vidéos, partagez. Et puis l'idée, c'est de faire en sorte que chacun de vous, chacun de nous soit libre financièrement. L'indépendance financière, c'est ce qu'on prêche sur cette chaîne sous toutes ses formes. Ainsi, vous allez voir qu'on aborde sur cette chaîne des sujets complexes et divers, mais qui tournent toujours autour d'argent. Comment faire de l'argent, comment économiser de l'argent, des stratégies financières personnelles pour vous rendre, vous, indépendant financièrement. Voilà, nous avons actuellement donc une formation sur... donc il y a plein de projets, mais je vais parler de 2 projets spécifiques. On en reviendra un peu pour parler plus en détail. Mais nous avons une formation sur les crédits au Canada. Donc cette formation sur les crédits, c'est vraiment pour vous aider à atteindre votre objectif d'avoir accès au crédit. Et ça, c'est une vidéo, c'est une formation qui vous permet de comprendre un peu qu'est-ce que c'est le crédit, en quoi, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour justement améliorer le crédit. C'est vraiment un cours sur les crédits. Bien sûr, ça finit avec des stratégies, ça finit également avec un témoignage personnel qui a fonctionné pour moi. Et donc cette formation, elle est disponible elle sera disponible si elle n'est pas déjà en ce moment. Et donc vous pouvez déjà aller sur notre site internet qui est raycash.com. Donc Ray comme R-A-Y, cash comme K-A-S-H.com. Et puis vous allez dans la section donc formation ou un onglet quelconque sur le site, vous allez trouver les formations. Donc de cette façon, vous pouvez acheter la formation qui n'est pas chère du tout. C'est une seule fois, vous payez et puis bon voilà, vous allez suivre la formation. On a essayé de rendre ça vraiment interactif. Et donc avec des questions et tout ça à la fin pour s'assurer de la compréhension. Et puis vous allez donc apprendre beaucoup sur les crédits au Canada. Et puis vous allez de cette façon non seulement améliorer votre code de crédit pour acheter donc dans l'immédiat, atteindre votre objectif d'achat immédiat, mais vous pouvez également donc connaître les crédits en général. De cette façon, quand on connaît quelque chose, on va éviter de tomber dans des situations parfois compliquées. Donc c'est une vraiment formation qui dure peut-être 1 heure, un petit peu qu'1 heure ou même moins, certains peuvent le faire à moi. Vraiment c'est d'écouter chaque détail qui est très important. Ensuite il y a un livre en préparation qui parle de la différence entre les riches et les pauvres. Et donc ce livre sera également disponible très prochainement. Et voilà, les deux sont vraiment à la fin. Comme je dis, si ce n'est pas déjà publié, mais c'est voilà, c'est dans quelques jours, quelques semaines tout au plus. C'est vraiment très prochainement. Alors voilà, je vous dis merci les amis pour le temps que vous m'avez consacré. Merci pour le partage de la vidéo. Merci pour le bouton like. Ça nous encourage, ça nous pousse effectivement à faire plus. Et puis je vous dis ciao, à la prochaine. Cash.